Salut! Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui pourrait bien t'aider si tu traverses une période difficile avec ton ex. Alors installe-toi confortablement et écoute cette histoire. Je m'appelle Amélie. Thomas et moi sommes séparés depuis 1 mois. C'est l'enfer. Je me sens perdue. Je suis désespérée, en colère même. Je sais que la séparation était inévitable. Mais je sais qu'il m'aime encore. J'en suis persuadée. Ça peut pas se terminer comme ça. Pas après toutes ces années. C'est mon âme sœur. Astuce 1. Prends du recul. J'ai qu'une seule envie, c'est de l'appeler, de le supplier de revenir. Il peut pas m'oublier comme ça. Mais non, je vais tenir bon. Je sais très bien que le supplier de revenir, c'est la dernière chose à faire. Alors je vais m'éloigner, je vais me concentrer sur moi-même. Aujourd'hui, j'ai repris ma première passion, la peinture. Ça m'a fait un bien fou. Il fallait que je m'occupe l'esprit. Je m'étais négligée trop longtemps. Cette distance, c'est ça dont j'avais besoin. Astuce 2. Améliore ton image. Du coup, pour ne pas faire les choses à moitié, j'ai décidé de changer de style. Je repars à zéro. Je me suis inscrite à la salle de sport, j'ai changé de coupe de cheveux et j'ai même refait ma garde-robe. Tout ça, pas pour attirer son attention, ni même celle d'un autre, mais d'abord pour moi. J'ai besoin de reprendre confiance en moi, c'est primordial. Et ça marche. Ça fait plusieurs semaines que je me concentre seulement sur moi et j'ai même pas pensé une seule fois à lui. Enfin si, je vais pas me mentir, mais beaucoup moins. Et surtout, je me rends plus malade en pensant à lui. Je me sens forte, belle, épanouie. Je renais. Astuce 3. Montre que tu n'es plus la même. Ça y est, je suis prête. Je veux qu'il voie comment j'ai changé. Je vais poster des photos sur les réseaux sociaux. J'ai retrouvé mes amis que je connais depuis très longtemps et que j'ai d'ailleurs abandonnés depuis que je suis avec Thomas, mais ils m'ont pardonné. On fait plein de choses ensemble. On a repris les voyages, les sorties, c'est génial. Il faut qu'il voie que sans lui, tout va très bien pour moi. Astuce 4. Rétablis le contact de manière subtile. Je sais qu'il va toujours dans le café où on s'est rencontrés la première fois. Aujourd'hui, c'est décidé, j'y vais. Peut-être qu'il y sera, on verra. Je suis au café depuis 20 minutes et je le vois pas. Allez, encore 10 minutes, je finis mon café et je m'en vais. Ça y est, il est là. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai peur. Mon cœur bat la chamade. Est-ce qu'il va venir vers moi ? J'ai peur de sa réaction. De toute façon, s'il ne vient pas, je ne lui courrai pas après. C'est fini ce temps-là. Je suis plus la même. J'ai envie de le serrer dans mes bras. Je l'aime trop. Je l'ai dans la peau, ce type. Il approche avec un grand sourire. On échange quelques mots et il me dit combien il est surpris de me voir si épanouie. Je le remercie en retour avec un grand sourire. Je veux que la discussion soit courte. C'est comme ça qu'on se fait désirer. Je lui fais croire que je dois partir et je lui dis à bientôt. J'ai le cœur en miettes parce que la seule chose que j'ai envie de faire là maintenant, c'est de lui dire que je l'aime. Le lendemain, je décide de lui envoyer un message. Rien de compliqué. Juste un petit « Salut, j'espère que tu vas bien. Ça m'a fait plaisir de te revoir. » Il répond presque immédiatement et on commence à discuter. Astuce 5. Réveille les souvenirs positifs. Le lendemain, il me rappelle. On ne parle que de bons souvenirs. Je ne veux pas que les mauvais entachent notre future belle relation. On se retrouve ensuite au café. Je suis soulagée. Il est là, devant moi. Il a l'air heureux. Il prend ma main. Il aimerait qu'on se donne une autre chance. Je vais mourir, j'y crois pas. J'attendais ça depuis tellement longtemps. Aujourd'hui, Thomas et moi sommes de nouveau ensemble. Notre relation est plus forte que jamais. On a beaucoup appris de nos erreurs. Si tu traverses une période difficile, cette histoire pourra t'inspirer. N'oublie pas que chaque relation est unique. Merci de m'avoir écouté et n'hésite pas à partager tes propres expériences dans les commentaires.